Mes tresses sont faites, très simple. J'ai 5 tresses. Parfait. J'ai frisé un petit peu la frange juste pour dire, puis on s'entend. Quand on frise un cheveu lisse comme ça et doux comme ça reste pas longtemps. Donc, ça va être vraiment pour faire ma finition finale. Donc, comme je vous ai expliqué, puis j'ai, bien important, juste frisé mes petites pointes de tresses. Parce que dans le fond, c'est qu'on crée de la texture avec une illusion d'optique. Okay? Mais la pointe qui me reste, il ne faut pas qu'elle soit droite. Il faut vraiment là, faire une belle finition. 5 couettes, n'importe qui est capable de se faire ça. Donc là, le truc, c'est de jouer avec l'élastique. De le remonter un petit peu pour nous donner un peu de souplesse pour aller justement chercher la boucle. Donc là, si vous avez des petites mèches droites qui ressortent, ceux-là sont vraiment faciles à aller calmer. On a juste à les friser. Puis rajouter... Non, là, je ne prendrai pas le Spray and Stay parce qu'il est vraiment ferme. Je vais le prendre plus à ma finition. Je vais prendre le mist. Le mist, lui, je suis capable d'aller chercher vraiment de la structure avec ce spray-là. Donc là, vous voyez ma première section de boucle. Prenez votre élastique, vous allez le mettre à l'autre élastique et vous prenez les petites bobes épines. En passant, mes bobes épines, c'est des bobes épines professionnelles et oui, ça fait une différence quand on prend une bobe épine professionnelle ou pas. Une bobe épine professionnelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle glisse et elle tient. Les bobes épines que moi je connais sur le marché régulier, souvent ils vont comme aller graffiner le cheveu, puis notre coiffure, on ne sait pas pourquoi, elle ne tiendra pas, mais c'est parce que justement, moi elle glisse, mais elle tient. Les autres, on a de la misère à les rentrer, puis ils ressortent, on dirait d'elles-mêmes, parce qu'ils ont de la texture. Donc là, vis-à-vis du miroir, je fais juste vérifier ce que ça me donne, puis là, je crée vraiment mon effet de boucle. Aussi simple que ça. Chaque tresse va être retravaillée pour donner l'effet comme si je l'aurais frisé des heures et des heures. OK? On fait le même travail sur chacune des 5 sections. Donc, vous prenez votre élastique, vous le tirez un petit peu vers vous et vous commencez à travailler justement l'effet de boucle qui est un visuel, qui est un effet d'optique, mais qui fonctionne à tout coup. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller chercher le look glamour princesse. Donc, je vais juste aller remettre. Vous voyez, là, c'est vraiment avec mes doigts que j'ai trouvé la position de ces boucles-là et je fixe avec la pince. Et quand vous fixez une tresse avec une autre. Donc, la fin de la première tresse, qui est ma première section, avec la deuxième que je viens de faire, faites comme un petit nœud à travers, puis après ça, vous allez vraiment la fixer. Ça, ce que ça fait, c'est que ça me donne mon look glamour volume. Donc là, à date, on a 5 bobes épines, 2 tresses. Hey, on commence à avoir un montage intéressant. On rajoute un petit spray pour notre finition. Là, vous allez avoir à la fin quelques petits trous. C'est très facile d'aller enlever l'effet des petits trous à la fin. C'est que vous allez reprendre une pince. Vous allez refixer. Ça, c'est excellent aussi pour les fameuses mamans de patins artistiques avec leurs petites filles, les mamans de ballet, que ce soit du ballet jazz. Bon, voyons, on va la chercher tantôt. Ballet jazz, quand vos filles veulent avoir justement une belle coiffure élaborée, ça doit tenir, mais vous n'avez pas le temps d'y coucher sa guenille, là, les anciennes méthodes, mais ça serait l'idéal. On va juste aller créer un petit peu plus de boucles. Donc, 5 tresses. On fait juste friser le bout. On va reporter notre petit bout. Là, vous allez vraiment à l'œil. Là, elle a l'air trop d'une tresse encore, ma petite tresse. Il faut vraiment là, que je la gasse un petit peu plus, là, que je la défasse pour que vraiment elle me donne l'effet d'une boucle. Là, vous la mélangez aussi avec vos doigts, puis vous la manipulez avec un peu de spray. Ça va lui donner son petit coup de cœur qu'elle a besoin pour donner l'effet
de boucle. Alors là, je mélange comme ma deuxième et ma troisième tresse ensemble. Je vais les fixer. Donc là, ce que je vais aller faire avec cette tresse-ci, je vais aller la défaire, puis je vais aller me la mettre en avant. Donc, des beaux cheveux longs qui ne se brisent pas, mais que vous voulez avoir justement une texture 3 dimensions. C'est la technique à faire. Mes deux dernières, tiens, pourquoi pas, je vais les mélanger un petit peu ensemble. Croyez-moi. Vous voyez cette mèche-là, j'avais oublié de la friser. Bien important, la finition. C'est pas long, là. Tu sais, je n'ai pas frisé 10, quoi, je n'ai juste frisé une. Donc là, je vais juste commencer à me la défaire. En salon, souvent, je vois des coiffeurs arriver avec des têtes de cheveux longs comme ça. Ils ne savent plus quoi faire et ils viennent les cheveux gras tellement qu'ils ont peur d'arriver et de commencer à travailler leurs clients parce qu'on sait très bien qu'ils vont sortir du salon, ça va être super beau si on les frise aux femmes et que ça ne prendra pas 5 minutes que ça donnera vraiment plus l'effet qu'on voulait au départ. C'est très impressionnant quand on fait ça à quelqu'un parce qu'on a de l'air bien intelligent, hein, mais c'est bien simple. Donc là, comme je voulais aller la porter sur le côté, je refixe la quatrième tresse. Donc vraiment me donner l'effet de la coiffure de côté. Je repars ma pointe. Je vais la reporter en dessous. Alors là, la quatrième et la cinquième petite tresse. Et maintenant, rassembler ensemble. Donc, le choix des sprays, le choix des pinces, c'est super important dans ce look-là. Donc là, on va juste aller faire un crêpage souple. Je vais séparer ma frange en deux. 3 coups. Encore là, je suis encore dans la structure. Laisser le cheveu prendre la texture. 3 coups. Ça, c'est juste ma base qui est crêpée. Puis là, je vais juste me chercher ma petite structure. Donc là, j'ai fait mon crêpage avec mes doigts. Mon spray lui fait juste l'effet d'une pommade. Donc là, on va aller rassembler le tout. Vraiment dans un effet de princesse. Et voilà. Quand vous voulez fixer votre frange, c'est très simple. Vous mettez du spray en dessous de vos doigts. Parce que si vous allez mettre du spray directement sur la frange, c'est que ça va la coller puis elle va perdre l'effet voluptueux que vous avez créé. Donc, ma belle Jenny, colombienne, avec un cheveu... Hein? Pas frissable. Oui, c'est ça, qui veut jamais friser. Mais elle peut aller au gala avec une belle robe en dedans de même pas 5 minutes, c'est fait. Donc, c'est bon ces techniques-là pour soit des coiffures de patins, des coiffures de ballet, des jeunes filles qui veulent avoir des petits looks princesses. C'est une technique à adopter. Et encore là, j'ai voulu l'avoir sur le côté. J'aurais pu la faire en arrière, j'aurais pu la faire plus sur le dessus. Je vais vous en faire d'autres là, durant l'année. Mais je vous conseille fortement de l'essayer et surtout de vous permettre de tester.